Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des coins les plus préservés et les plus fascinants de Bretagne, Plougrescent, tout au nord des Côtes d'Armor. Aujourd'hui, visite du gouffre de Plougrescent, qui se trouve sur une pointe, toujours dans les Côtes d'Armor. Imaginez un petit village breton où le granit rose rencontre l'océan avec une violence magnifique. Pas de grande foule, pas de boutique souvenirs à outrance, juste la nature brute et cette lumière si particulière qui change à chaque heure. C'est exactement là que nous allons. Découvrir le célèbre gouffre de Castelmeur et la pointe du château. Dès que vous approchez du site, l'atmosphère change. Le vent marin souffle plus fort, l'air sent l'iode et le goémon. Vous laissez votre voiture au petit parking et vous commencez à marcher sur le sentier côtier. Très vite, le paysage devient spectaculaire. Des chaos de rochers roses, sculptés par des millions d'années d'érosion, surgissent de partout. Et soudain, vous l'apercevez, le gouffre. Ce n'est pas un simple trou dans la roche. C'est une faille profonde, presque dramatique, où la mer s'engouffre avec fureur quand la marée monte. Le jour où j'y étais, le coefficient était élevé. Le bruit était assourdissant. L'eau se précipitait entre les parois de granit dans un grondement continu, projetant des embruns dans les airs. On reste là, hypnotisé, à regarder cette puissance brute. Juste à côté, comme posée délicatement par un géant, se trouve la fameuse maison entre les rochers, Castelmeur. Cette petite habitation blanche de 1861 est littéralement coincée entre deux énormes blocs de granit. Elle semble si fragile et pourtant elle tient bon depuis plus de 160 ans. C'est probablement l'image la plus iconique de Plougrescent. La maison est privée, on ne peut pas y entrer, mais la contempler depuis le sentier suffit à créer une émotion particulière. On se demande comment des gens ont osé construire leur vie à cet endroit précis, face à l'océan. Après avoir passé un long moment au gouffre, je continue à pied vers la pointe du château. La balade est facile. Environ 25 minutes sur un sentier bien marqué qui serpente entre landes, ajoncs et rochers. Plus on avance, plus on a l'impression d'aller au bout du monde. La pointe du château porte bien son nom. Les énormes blocs de granit empilés ressemblent à des ruines d'une forteresse ancienne. Du haut de la pointe, le panorama est à couper le souffle. L'océan s'étend à perte de vue, des îlots rocheux percent la surface, et par temps clair on devine les contours de plusieurs îles au loin. Le vent y est souvent puissant, presque vivant. Il vous pousse, vous enveloppe, comme s'il voulait vous raconter les histoires des marins et des naufrages d'autrefois. C'est un endroit parfait pour s'asseoir, respirer profondément et simplement admirer. On y ressent cette sensation rare de bout du monde, même si on n'est qu'à quelques kilomètres de la civilisation. Ça y est, on est arrivé au château. Ici, ça souffle très très fort. Le sentier des douaniers permet de prolonger la découverte sur des kilomètres de côtes sauvages. Si vous avez plus de temps, je vous conseille vraiment de rester une nuit ou deux sur place. Les gîtes et chambres d'hôtes y sont chaleureux, et les crêperies locales servent des galettes et des fruits de mer d'une fraîcheur incroyable. Ouais, on est arrivé. Ça souffle énormément. On va s'envoler. Oui, on va s'envoler, hein. Pour bien profiter de ce voyage, venez de préférence au printemps ou en automne. La lumière est plus belle, il y a moins de monde, et surtout, essayez de tomber sur une grande marée. C'est là que le gouffre révèle toute sa puissance. Prenez de bonnes chaussures, une veste coupe-vent, et surtout respectez les consignes de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure bretonne ou ailleurs. Prenez soin de vous, et à bientôt sur les routes.